tout le monde. Et bienvenue à bord de notre bateau, donc qui s'appelle le Clermarais 5, du nom du petit village où nous sommes, hein, le village de Clermarais, qui est clocher juste derrière nous, on se voit un petit peu. Derrière les arbres là-bas. C'est un point de repère au cas où le bateau coule. C'est le clocher. Donc, je me présente, je m'appelle Dimitri, c'est moi qui serai votre guide durant cette balade d'une heure dans le Marais de Marois. Donc, si vous avez des questions, il ne faut vraiment pas hésiter, hein, je réponds à toutes vos questions avec un grand plaisir. Vous n'allez pas me perturber, je ne vais pas être perdu si vous posez des questions. Et donc, je dis votre pilote, je suis en train de vous ramener à bon port. Alors, au niveau consigne de sécurité, avec des petites boules d'eau sur la droite, un oiseau très commun dans le marais, très pratique également. Donc, au niveau sécurité, je vais vous demander de faire attention au pont, il y a 2-3 ponts qui sont assez bas. Attention à vos têtes, ne vous levez pas. Par contre, je vais demander d'éteindre la pipe, s'il vous plaît. À l'avant. Merci. Attention également aux branches des arbres qui risquent de vous toucher. Ne les attrapez pas, c'est le voisin qui va attraper dans la figure. Et bien sûr, on ne jette rien à l'eau, quoi ou qui que ce soit. Merci, en avant. On va danser le long des golfes clairs. Donc pour l'instant, j'ai parlé un petit peu de l'histoire de mon cycle. La mer, des reflets chantants, sera plus. Donc marécage bloqué entre deux régions géologiques. D'un côté, on a la Flandre qui se termine. La Flandre est une région argileuse. Donc qui bloque les eaux du marécage à l'est, à droite, et à gauche, à l'ouest, c'est la colline de l'Artois qui se termine. L'Artois c'est beaucoup plus crayeux, beaucoup plus de sources. Donc voilà pour le blocage des eaux sur ces 30 derniers kilomètres à peu près. Et de l'autre côté, un marécage inférieur aux hautes mers. Donc c'est souvent la mer qui repoussait les eaux dans le marécage et formait donc une vaste dépression marécageuse d'Automate. Alors les moines de Saint-Omer ont au XIXe siècle dévié une partie des eaux de la Homme vers Saint-Omer pour alimenter la population, faire fonctionner des moulins à huile, des moulins à farine. Donc les moines ont enrôlé pas mal de monde qui ont pris des pelles, qui ont creusé les rivières et les construit. Donc la terre des fonds de l'eau, ils l'ont mise sur les côtés, donc toutes les parcelles de terre, et l'homme les a arrachées à l'eau, au fond de l'eau, pelleté par pelleté, mode par mode. C'est l'homme qui a formé ces champs, ces pâtures, ces terrains habités, ces terrains d'abandon, qui a creusé plus de 730 km de voies d'eau pour le drainage. C'est un mode de vie assez particulier, hein. Le marais, vivre à l'année dans le marais. Mais il y a très peu de maisons à l'intérieur du marais. L'intérieur du marais, en fait, comme il était très dur à assécher, qu'il a fallu attendre ces 200 dernières années, là, pour la sécher avec la poldérisation, il y a très peu d'habitations. C'était le cœur agricole. Les habitations ont été bâties à l'extérieur. Parce que c'est stratégique. La proximité de la gare, pour expédier ses légumes en train, la proximité d'une route, pour amener avec le cheval ses légumes sur les marchés. L'argile qui est en surface, le sol dur qui est en surface, tandis que plus on va vers l'intérieur du marais, plus le sol dur, l'argile ou la craie, est en profondeur. Et donc, ça coûtait plus cher une maison à l'intérieur du marais parce qu'il fallait faire la fondation en dur. Fondation sur pieux, sur pilotis. Donc de nombreux étangs ont été creusés par les hommes également, hein, comme celui de droite, qui sont des anciennes tourbières. Donc on a exploité le marais pour la tourbe. Je vous demande de faire attention à vos têtes, hein, si vous voulez bien vous asseoir, s'il vous plaît, pour la visibilité de notre pilote. Attention à vous, baissez les voitures, il y a 400 hectares consacrés aux cultures, il y a 730 km de voies d'eau qui servent à drainer les parcelles, qui évacuent tout vers la Homme puis vers la mer. Alors je parle de la mer, mais la mer ne remonte plus dans la Homme, parce qu'il y a une écluse à Gravelines qui date de 1699, et plus Vauban. Donc sur la gauche, c'est une ferme maraîchère en U, c'est-à-dire que les bâtiments forment un U. Et donc il y a le back-off devant. C'est un bateau très polyvalent, typique et traditionnel de ce marais, de 2 mètres de large sur 9 mètres de long, sur lequel on va mettre 3 ou 4 tonnes de marchandises.
C'est le bateau, quand je dis qu'il est polyvalent, qui permettait de transporter les légumes jusqu'à 1000-1500 choux-fleurs à peu près, le cheval de près, les vaches, les moutons, les enfants pour les emmener à l'école, les matériaux des maisons, tout était transporté en bateau en bois, hein, c'est du chêne, en provenance des forêts locales. La forêt de Clermarais, hein, où nous sommes partis, il y avait une belle forêt de chêne, donc c'est du bois local, on va pas chercher bien loin. Il mange pas, il dort pas. Canard en plastique. C'est des aplants, des appos, des leurres pour la chasse. Sachant qu'ici on est dans un lieu dit, hein, on est dans le marais audomarois, le marais de la région audomaroise, qui s'étale sur 15 villes ou villages, et ici on est dans le secteur de la Canarderie. Sur la droite c'est la Canarderie. C'est un lieu dit en fait, hein, de la baie du Somme jusqu'à la Hollande. Hein. Le nord de France, la Belgique et la Hollande, c'est une zone migratoire. Passage obligé entre les pays nordiques, scandinaves, et l'Afrique, l'Europe du Sud. Il n'y avait pas de terrain à l'abandon. Après, c'est qu'à un moment, il y avait tellement de maraîchers qui manquaient de terre cultivable. Ils ont dû en refaire en bouchant certains étangs. Et donc, quand je dis les pâtures, à droite, on le voit bien. Alors, les 6 premiers mètres, ils sont enfin, hauts. Pas très haut non plus, mais en fait, là où il y a les vaches, là-bas, le niveau de la terre est au même niveau que les fossés ou l'eau où nous sommes. Il n'y a que les 6 premiers mètres parce que quand la grue vient draguer les rivières, elle a le droit de déposer la vase sur les 6 premiers mètres. Donc c'est pour ça que c'est assez haut et ça redescend très vite. On le voit, ça fait des petites touffes de roseaux qui poussent dans la pâture. Donc c'est des prairies humides, c'est un paysage très rare en France et d'un grand intérêt écologique. Ça veut dire qu'on a beaucoup de plantes et d'animaux qui y vivent, assez rares. Hein. On a 6 orchidées, une plante carnivore, 40 papillons différents, des calcines des marais qui est très rare et qui est protégé. Vraiment sa cousine la bécane. C'est inondé, hein. Tout l'hiver, ça fait une grande flaque d'eau ici. C'est magnifique. Par les rues le temps passe si vite. On va profiter du soleil de septembre et du calme de ce marais pour faire une petite minute de silence. Profiter de arriverons sur une place grise. Comment? De Strasbourg, on n'en a pas beaucoup. Avant, il y avait de la betterave sucrière et les maraîchers arrivaient avec leur bacorbe à Saint-Martin-au-Lard où il y avait un quai. Il y avait une sucrerie là-bas. Après la Seconde Guerre mondiale et qui a été encore élargie en 67. Donc on commence à revenir à la période des cendres. Donc on commence à avoir des pêcheurs aux cendres le long du canal. Il y a très peu de pêcheurs en été dans le marais, hein. Ils sont plus souvent là pour vous avoir. Donc là c'est 5 millions de ventes. Comment? Non, nous on a une variété de chou-fleur qui reste assez ouverte, c'est pour ça que les maraîchers doivent passer sur chaque chou-fleur de leur parcelle, casser une ou deux feuilles qui rabattent au-dessus. Et après quand ils le coupent, contrairement au chou-fleur de Bretagne, un constructeur, Rémi Collin. C'est un métier atypique aussi, un charpentier naval, c'est ce qu'on va appeler charpentier naval. Nous, on l'appelle communément le faiseur de bateaux. Et il y a une rue à Saint-Omer, c'est rue des faiseurs de bateaux. Parce que c'est un métier historique du marais. Et on en a un encore à l'heure actuelle. Bon après, malheureusement, les maraîchers ou les éleveurs ne consentent pas. Encore une ferme maraîchère. Donc vous avez la partie maison, la partie grange, exposée vers le sud-est. Tandis que j'ai bien en parlé, mais derrière, au nord-ouest, le toit descendait beaucoup plus bas. Pour contrer les vents dominants. Les maisons sont toutes exposées normalement vers le sud-est. Hein. Hop, la ligne qui sera là. Ah, le canard, et puis on a une foulque, le noir au bec blanc, c'est la foulque. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes,
Des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle. Et le simple brûlant aujourd'hui. Et Les Paul de feuilles la droite. mortes se ramassent à l'appel. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Ouais, donc on a la Vierge Marie, enfin l'île Sainte-Marie, parce qu'il y a la Vierge Marie au-dessus de la fenêtre du Pignon. On la voit mal hein, parce qu'il y a une branche qui cache, mais derrière ça va là-bas. Allez, la Vierge Marie, protectrice du marais. Dans la nuit Ça a été mis là il y a plus de 100 ans parce qu'avant il y avait un tourbillon ici, pas un tourbillon, ils appelaient ça un tourbillon, le trou de l'enfer, le trou du diable. C'est une zone de remous. Parce qu'avant il y a n'était pas canalisé donc c'était assez, il y avait des endroits à risque comme ça. Et quoi c'est vrai qu'on pourrait penser qu'il y a pas mal de problèmes dans le marais hein, avec une longue route à faire. C'est souvent c'est traverser la rivière. C'est une chanson qui nous ressemble. Les poissons, la libellule ou l'araignée qui mange 1000 moustiques par an. Ou équivalent. Après vous avez les rapaces, hein, les chouettes ou les hiboux qui mangent jusqu'à 1500 campagnols par an. Les deux enfants. C'est l'alimentaire. Le bambou, la renouée du Japon, la myriopile du Brésil, la justice qui est envoyée par les poissons à quel point ils doivent employer je ne sais pas combien de saisonniers par an pour enlever les algues. Ceux qui s'aiment. Donc nous c'est tous les espèces qu'on veut pas. Le rabusquet, hein, entre autres. Le cygne, le cygne c'est un très bel oiseau, on le voit durant la balade, j'en parle, ouais. Oui, il m'a jamais rien fait, mais il mange des légumes, donc c'est un oiseau qui vient d'Asie. Hein. Au départ, il n'a pas de prédateur. Hein. Qui a été enlevé de la classe du classement du visible. Bah, une belette, ça mange au moins 1000 souris par jour, sinon elle meurt. Donc, c'est des d'eau, hein, même si personne là-dessus. Il n'y a pas grand chose à manger dessus, mais elle est considérée comme une pied d'eau. Évidemment, on a le droit de la tirer. La tuer. Ouais, bah, il y en a partout, hein, la poule, elle fait communiquer. Ouais, ça, c'est tout le monde a reconnu. Hein. Les canards, c'est des domestiques. Enfin, c'est pas les domestiques, les canards sauvages, mais ils sont croisés avec des hybrides. Des canards de ferme, donc ils n'ont pas forcément des belles couleurs bien sauvages. Oh, par contre, ils écrit pour être poli. Ah ouais, ils m'empêchent de parler.